Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se poser une question un peu particulière. Pourquoi il y a un tel succès des jeux de cartes en France? Magic, Pokémon ou encore Yu-Gi-Oh! Vous aurez forcément déjà entendu parler un de ces noms dans la bouche d'une des personnes de votre entourage. Ensemble, ils font partie de la famille des TCG, c'est-à-dire les Trading Card Games, les jeux de cartes à jouer et à collectionner. Mais depuis quelques années, cet univers connaît un véritable boom. La sortie des piliers du genre, Magic, Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Ont été espacés de nombreuses années. Depuis la sortie du confinement, les jeux de cartes ont littéralement explosé sur le marché français. Ça a commencé en 2022 avec l'arrivée du jeu de cartes One Piece, tiré du manga éponyme. L'année d'après, c'est Disney qui a lancé son propre jeu, baptisé Lorcana. Et enfin, l'année dernière, deux jeux sont sortis successivement, Star Wars Unlimited, tiré de la grande franchise de films, et Altered. En à peine 3 ans, 4 licences majeures sont arrivées sur le marché. Mais pour les habitués de cette chaîne, vous le savez, ma spécialité à moi, c'est Yu-Gi-Oh! Et à mon échelle, aussi petite soit-elle, j'ai déjà remarqué quelques changements. Par exemple, on peut remarquer qu'en 2019, le championnat de France accueillait à peu près 1100 joueurs, alors que 6 ans après, l'année dernière, on était près de 2300 joueurs. Et ce phénomène, cette popularité grandissante, ne fait que commencer. Écoutez, pour changer un peu, je vous propose de sortir de ce studio et d'aller à la rencontre de ceux qui vivent pleinement cette folie du TCG. Et pour ça, on va se rendre dans le 77, en Seine-et-Marne, à la Guilde des Aventuriers. Implanté à Ponto-Combo, ce bar à jeux est ouvert depuis 1 an à peine. Et pourtant, un des premiers événements mis en place a été la soirée TCG. Le concept est simple, les joueurs viennent avec des cartes de leur univers préféré et affrontent d'autres personnes qui aiment le même jeu. Pour Alex, maître de la Guilde des Aventuriers, le boom des jeux de cartes en France n'est pas une surprise, mais il amène quelques problèmes. Je pense qu'en France, on a cette étincelle du TCG, on a envie d'être genre de TCG, de collectionner. Et je pense que c'est pas fini. La phrase qu'on a le plus, c'est tout le monde en veut, tout le monde pleure pour en avoir. Et voilà, aujourd'hui, c'est dans le monde où on est, où c'est assez saturé en termes de demande. Et comme je disais tout à l'heure, on est limité sur les impressions. Du coup, on peut pas avoir les quantités qu'on veut sur n'importe quel type de TCG. Tu peux avoir de la frustration aussi bien en tant que boutique que consommateur, client. Mais alors, comment expliquer la popularité des jeux de cartes s'ils sont frustrants à se procurer? Pour Julien, joueur depuis plus de 20 ans, l'aspect financier est l'une des raisons pour lesquelles les gens s'intéressent aux cartes à jouer. Pokémon a convaincu tous les investisseurs d'Europe, je pense, parce que c'est devenu une source d'investissement pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui s'y attardent pour l'argent, il y a beaucoup de gens qui ont investi dedans, qui s'en sont très bien sortis. Avec les réseaux sociaux, les gens en ont parlé, ont de plus en plus parlé de l'aspect financier qui est devenu une manne extraordinaire pour beaucoup de gens. L'aspect financier fait énormément de choses de toute façon. Dans la réussite populaire, c'est ce qui compte le plus, j'ai envie de dire. Pour moi, si un truc fonctionne aussi bien à l'échelle nationale, c'est parce que il y a des gens qui en font beaucoup commerce et qui en parlent beaucoup. Florian, lui, pense que cet engouement est dû aux souvenirs que font remonter les jeux de cartes. Il y a beaucoup de hype autour de la nostalgie qu'on avait quand on était enfant. En plus, ma génération 2000 à peu près, moi je suis de 90, on a tous grandi dans les TCG, hein. Que ce soit Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, c'est la base de notre enfance. Je pense que en fait, ça a attiré beaucoup de monde et je pense que c'est à cause de ça que d'autres TCG se lancent à la création, notamment Star Wars. Dans ce cas, pourquoi vouloir de plus en plus abattre les cartes sur table? Les petites boutiques sont évidemment des rouages qui aident à faire tourner la grande horloge des TCG. Mais pour vraiment se rendre compte de cette évolution des jeux de cartes en France, j'ai essayé bien évidemment de me rendre dans des grandes enseignes qui sont populaires et dans des centres commerciaux. J'ai évité de citer leurs noms bien évidemment parce qu'elles n'ont pas souhaité être filmées et répondre directement à mes questions, mais j'ai quand même quelques petites infos à vous donner. Pour l'une d'entre elles, qui est de base spécialisée dans le jeu vidéo, j'ai pu avoir quelques petites infos, comme par exemple que les jeux de cartes à jouer et à collectionner sont grandement mis en avant depuis seulement 1 an. Ça correspond à peu près à l'arrivée des nouveaux venus que sont Star Wars Unlimited et Altered. Le rayon des cartes à jouer fait 2,50 m et est situé tout de suite à l'entrée du magasin. Alors qu'à l'inverse, des jeux vidéo d'une grande marque de console comme Xbox sont au fond du magasin et seulement un petit mètre leur est alloué. Le vendeur, qui n'a pas souhaité répondre à mes questions filmées ou enregistrées, m'a quand même dit ceci. Cela fait 1 an que les jeux de cartes ont réellement explosé et représentent une grande part du chiffre d'affaires de notre franchise. On sait que depuis le confinement, les habitudes des joueurs de jeux vidéo ont changé. On essaye de se renouveler. Les jeux de cartes sont une des solutions qu'on a trouvées pour augmenter notre chiffre d'affaires. Il a continué à m'expliquer hors caméra qu'il trouvait que cette passion pour les jeux de cartes a réellement explosé à la sortie du Covid, après que les gens se soient replongés dedans chez eux
notamment grâce aux youtubeurs. C'est le grand rôle des influenceurs. D'abord, il faut aller outre-Atlantique, chez nos amis américains, avec Logan Paul et sa folle ouverture d'une display set de base de Pokémon. Cette boîte est la toute première à jamais être sortie dans les langues TCG, c'est-à-dire autres que asiatiques. Elle est arrivée en 1999 et vaut aujourd'hui la modique somme, approximativement en fonction du marché sur Internet, de 50 000 €. À l'intérieur, des Pokémon emblématiques de l'enfance de nombreux d'entre vous, comme Pikachu, Tortank, Florizard ou encore le fameux Dracofeu. Toute cette mise en scène d'une fabuleuse ouverture où la rentabilité est possible si vous mettez la main sur des grosses cartes a donné envie outre-Atlantique à de grandes têtes de YouTube comme Michou, McFly et Carlito et bien d'autres encore de eux aussi se lancer dans l'aventure des cartes Pokémon. Même Squeezie, un des plus grands YouTubeurs de France, a lui aussi récemment succombé à l'ouverture de cartes Pokémon. C'est donc un marché extrêmement florissant. Tout le monde a peut-être un trésor dans son grenier. Aujourd'hui, c'est ce qui motive les gens à chercher la petite pépite, la perle rare qui traîne peut-être chez eux ou alors par exemple dans des brocantes. Mais est-ce que c'est donc un phénomène durable? Comme on a pu le voir, cet engouement amène aussi son lot de problèmes. Manque de quantité, les imprimeurs n'arrivent pas à suivre, un trop petit nombre d'entreprises qui gèrent l'impression et la distribution des produits, tout ça, ça engendre de la frustration chez les joueurs et les collectionneurs. Mais donc pourquoi les jeux de cartes ont autant de succès en France? Tout simplement parce qu'ils font résonner l'enfant caché en nous. De très nombreux joueurs ont grandi avec les univers de Pokémon, Yu-Gi-Oh, Disney ou ont même été ébahis par les prouesses techniques des premiers films Star Wars. Les jeux de cartes tirent sur notre corps nostalgique. Ils cherchent à nous rappeler des bons moments passés dans les univers qu'on affectionne. Moralité, la France, c'est avant tout un pays de passionnés et de nostalgiques. Donc tant qu'il y aura de la passion, il y aura des jeux de cartes. Et vous, c'était quoi votre jeu de cartes préféré?